après avoir bien démarré sa recherche, et notamment fait le deuil, avoir organisé, après avoir évalué, fait un bilan sur soi-même, un bilan professionnel, un bilan personnel, il faut ensuite élaborer sa stratégie. Alors, comment faire? Comment ça se passe? Alors, avant de rentrer dans le vif de la stratégie, on va peaufiner et affiner le projet. Parce qu'au départ, dans la phase d'ouverture, on a vraiment ouvert le champ des possibles. Et là, on va commencer à refermer les différentes portes, des choses on va évacuer. Donc pour ce faire, en fait, il est important à la fois de se confronter à la réalité du marché. C'est-à-dire, j'aime faire des choses, je sais faire des choses, mais est-ce qu'il y a un besoin vraiment réel marché pour cela? Donc on va valider ces choses-là et on va aussi valider je dirais, est-ce que ça match avec vraiment le marché et les besoins du marché. Donc pour ça, on va faire des enquêtes métiers. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai identifié que par exemple, j'aimerais évoluer peut-être vers de la formation, par exemple, c'est important de rencontrer des formateurs, de discuter avec eux de leur environnement, de leur métier, des enjeux, en quoi ça consiste, comment ils procèdent, est-ce qu'ils sont en indépendant, est-ce qu'ils font partie d'un organisme de formation. Enfin, il y a différentes choses comme ça. Les enquêtes métiers vont permettre de rencontrer des opérationnels et ça va permettre à la personne de non seulement valider que c'est effectivement ce qu'elle veut faire, mais également d'approfondir et d'affiner les façons d'exercer ce métier-là. Donc les enquêtes métiers ont deux vocations, d'affiner le projet professionnel et dans un deuxième temps aussi de commencer à développer son réseau. Parce que c'est ces contacts-là qu'on commence à initier, dans le cadre d'une enquête métier où c'est très neutre, on n'est pas là pour demander du travail, on est là pour échanger sur un métier, on commence à nouer des liens, et ce sont des liens qu'on pourra réexploiter plus tard quand on en a besoin, si on en a besoin. Donc la partie affinage du projet se fait petit à petit en validant, en rencontrant sur le terrain des gens qui sont dans la profession, dans le métier, pour voir les potentialités, les débouchés et pour surtout identifier si mon profil cadre bien ou quelles sont les différences, les manques et comment je peux les combler. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, qui dit stratégie dit qu'il faut savoir où est-ce qu'on va aller. Donc il faut identifier sa cible. Une fois que mon projet est vraiment bien affiné, je vais identifier auprès de qui, quelles sont les cibles les plus susceptibles d'être intéressées par mon offre de service. Donc mes cibles, ça peut être des entreprises, un secteur au sens large, des entreprises et des personnes. Identifier les personnes clés au sein de l'organisation et commencer à réfléchir aux moyens d'aller les toucher. Donc ça c'est la cible. C'est vrai qu'on ne va pas entamer une campagne de recherche tant qu'on n'a pas son projet finalisé et qu'on n'a pas identifié ses cibles. Ensuite, une fois que la cible est actionnée, on va travailler sur comment je touche ces cibles-là. Alors, vous savez, on parle du marché caché, on parle du marché visible. Le marché visible, en fait, c'est 20% seulement des postes qui sont pourvus à travers le marché visible. Donc, c'est ce que souvent les gens privilégient. On a souvent des personnes qui viennent nous voir en nous disant je ne trouve pas de travail, pourtant j'ai tout fait. Ah bon, vous avez tout fait, qu'est-ce que vous avez fait? Je réponds à des annonces, j'envoie des candidatures spontanées, je suis en contact avec des cabinets, des chasseurs. Ça ne prend pas. Oui, ça ne prend pas. Vous avez fait effectivement beaucoup de choses, mais sur 20% seulement du marché. Effectivement, les 80 autres pourcents, c'est le marché caché, et ce marché-là, c'est par d'autres biais qu'on va l'adresser.